dans le domaine de ta prédilection, règne et sois fort. Toi qui as la bénédiction de la grâce, ne te laisse pas doubler par celui qui est incirconcis. Qu'un incirconcis ne prenne pas ta place. Qu'un incirconcis ne domine pas sur ton champ. Que l'Éternel te donne ta part. En ce mois de novembre, aucune flèche lancée ne t'atteindra. Au nom de Jésus de Nazareth. Que quelqu'un cite son prénom. En ce mois de novembre, aucune flèche des ténèbres ne pourra t'atteindre, peu importe là où tu seras. Que quelqu'un cite encore son prénom. En ce mois de novembre, les complots de nuit, de jour, tu n'es pas concerné au nom puissant de Jésus. Quelqu'un cite encore son nom. En ce mois de novembre, là où on a fait couler le sang pour que le tien coule aussi, cela n'arrivera pas. En ce mois de novembre, ta maison est une maison où tu vas entendre trois choses. La première, les chants d'allégresse. La deuxième, l'avancement et le progrès. Troisième, le renouvellement. Que ces trois choses se fassent entendre dans ta maison. Que ces trois choses parlent dans ta maison. Que ces trois choses s'expriment dans ta maison. Et que personne n'empêche cela. Lève ta main droite et avec foi, dis avec moi, ma maison est bénie. La grâce repose sur ma maison. L'Éternel est de mon côté. Et je vis grâce sur grâce. Quelqu'un a dit Amen 3 fois. We praise the name of Jesus. Hallelujah. We praise the name of Jesus. Je suis en train d'attendre que tu acclames le Dieu de la saison, le roi de la saison, le maître de la saison, celui qui a eu pitié de toi, celui qui t'a donné la vie. J'attends que tu l'acclames convenablement. Alléluia. Jesus is Lord. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Amen. Maintenant tu vas prendre la sémence de la saison. Prends la sémence de la saison selon ta foi. Selon ta foi. Saint-Esprit. Prends la sémence de la saison. Selon ta foi. On ne détermine pas parce que c'est la foi. C'est ta foi. Apportez-moi ma Bible, s'il vous plaît. On ne va pas déterminer parce que c'est la foi. Vous savez, I will tell you something. Là où une personne ne se voit pas, personne ne peut lui amener là-bas. Je veux que tu m'aides à dire ça à quelqu'un d'intelligent. Là où une personne ne se voit pas, personne ne peut prendre la personne et amener là-bas. Il est impossible que, peu importe ton père, ta mère, ton pasteur, t'amène là où toi-même tu ne te vois pas. La gloire que tu ne vois pas, ce n'est pas ton pasteur qui va te le donner. Ce n'est pas ton père biologique qui va te donner ça. Voilà pourquoi, en ce qui concerne la sémence, pour sceller quelque chose, sceller veut dire, je dépose ça et que rien ne puisse ouvrir ce que j'ai fermé. Alors voilà pourquoi pour ce genre de choses qu'on appelle sémence, on ne détermine pas le montant. Parce que même si je détermine, si toi tu ne vois pas la gloire que moi je vois, même si tu donnes 100 $, tu ne vivras pas. Il faut que tu voies toi-même ce que ta saison représente. Genre, que le règne de Dieu s'impose et donne à ta maison un témoignage. Que ça donne à ta famille un témoignage. Oui, le témoignage que nous voulons maintenant, c'est aussi pour la famille. Que ta maison sache que tu pries un Dieu puissant. Que ta maison sache que ton Dieu est un Dieu de récompense. Que le mois de novembre ne t'amène pas beaucoup de trahison. Que celui qui te trahira en novembre, qu'il soit l'occasion pour t'ascenser.
l'opportunité pour t'ascenser. Je parle au ciel et à la terre et je dis que tout traître du mois de novembre, qu'il soit l'ascenseur vers les hauteurs, qu'il soit l'ascenseur vers les lieux de gloire. Là où tu attendais arriver, que ce traître-là t'amène là-bas. Que sa trahison ne te détruise pas, mais que ça te positionne. Je le déclare sur les hommes intelligents qui ont reçu cela. Que l'Éternel le fasse. Et quelqu'un a dit Amen 3 fois. You are blessed. Je veux bénir la parole. Tête inclinée, s'il vous plaît, par respect pour Dieu. Jésus, merci pour ce jour. C'est la saison que tu nous as accordée. C'est notre premier culte dominical du mois de novembre. Nous sommes reconnaissants. Tu as donné ce que l'argent ne donne pas. Tu as donné ce que les relations ne donnent pas. Ce que l'effort ne peut pas donner. Tu nous as accordé la vie. Merci Jésus pour cela. Nous recevons la manne qui nous transforme. Nous recevons ce matin la parole de vie qui impose un changement en nous. Nous refusons toute distraction. Nous refusons tout esprit d'errance. Nous refusons toute sémence qui éloigne de la vérité. Nous imposons la vérité du Christ. Nous ligotons tout esprit qui veut se lever contre la parole de Dieu. Nous nous levons contre tout esprit qui veut distraire les âmes. Père, que ton esprit nous amène à l'obéissance de la vérité. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Gloire au Saint-Esprit. Si tu peux le faire, alors fais-le correctement. À chaque fois que tu fais quelque chose, fais-le pleinement. Gloire à Dieu. Si tu peux m'aider, bénis ton frère, bénis ta soeur, devant, derrière, à côté. Bénis, c'est un nouveau mois, c'est une nouvelle saison. Sois un peu plus gentil que ça. Une parole d'amour, une parole de bénédiction, une parole de visitation. Amen. Est-ce qu'il t'a bien béni? Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à bénir, mais ils sont là pour critiquer. Est-ce que tu peux aider mon âme à bénir l'âme de celui qui est à tes côtés? Dis-lui qu'au mois de novembre, tu verras la grâce de Dieu. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. La grâce de Dieu est avec toi. Alléluia. Merci Jésus. Plus de bonnes nouvelles que des mauvaises. Je le déclare, ça tombe sur une maison. Plus de bonnes nouvelles que des mauvaises. Que Jésus te solidifie encore en novembre. Yes, n'aie pas peur de l'épreuve, tu seras plus fort qu'avant. Les hommes faibles ont peur de l'épreuve, les hommes forts avancent avec la foi. L'épreuve n'est pas facile, mais on y croit et on avance par la foi. Oui, les hommes de foi savent que l'épreuve n'est pas forcément quelque chose d'agréable, mais ça donne la force et la vitesse dans la vie. Que l'Éternel te solidifie en ce mois de novembre. Quelqu'un a dit à son âme que ton règne vienne. C'est le thème du mois de novembre donné par le Saint-Esprit. Le règne de Dieu. Je suis d'accord. Le règne de Dieu. Tout au long du mois de novembre, tu es dans cette assemblée, tu es connecté à cette alliance, tu vas naviguer sous cette prophétie. Le règne de Dieu. Quand son règne vient, les choses bougent. Nous remercions le Seigneur pour cette prophétie. Lorsque tu seras au travail et que tu sens qu'il y a des problèmes, dis seulement que ton règne vienne. C'est comme ça, c'est la prophétie qui est collective. Nous sommes tous connectés à cette prophétie. Il faut bien utiliser la prophétie dans la vie, mon frère. Lorsqu'elle vient du Seigneur, il faut savoir l'utiliser. Dis à un voisin, la prophétie ne s'écoute pas seulement. Et localise-moi un autre, dis-lui, la prophétie s'utilise aussi. Il faut utiliser la prophétie. L'Éternel a dit en ce mois de novembre, le règne de Dieu. On n'a pas dit le règne de ton grand-père. On n'a pas dit le règne de votre trône, je ne sais lequel. On a dit le règne de Dieu. Pas le règne de ton grand frère. Pas le règne de celui sur qui tu comptes. On a dit le règne de Dieu. Nous vivrons le surnaturel en novembre. Par le règne de Dieu. Oui. Comprenons ce que c'est, s'il vous plaît. Matthieu 6, 9 à 10. Matthieu 6,
9 à 10. Matthieu 6, 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Rentrons vers le 9, s'il vous plaît. Voici donc comment vous devez prier. J'espère que nous écrivons tous, n'est-ce pas? Oui, c'est un campus, on écrit. Dans la maison de Dieu, on apprend. La maison de Dieu n'est pas un lieu de slogans, de distractions, de paroles inutiles, mais c'est un lieu d'apprentissage, de transformation, de guérison. Alors, un peu de grammaire ce matin ne nous dérangera pas. Cette phrase commence, plutôt je veux prendre, oui, la phrase, notre Père qui est aux cieux. Cette phrase commence par notre, pour ceux qui ont bien fait l'école primaire, c'est quoi notre? C'est quoi notre, s'il vous plaît? Oui, pronom possessif, adjectif possessif, c'est la même chose. C'est un adjectif possessif. Cet adjectif possessif précise quelque chose. Ça précise une réalité. Celui à qui je parle n'est pas quelqu'un de lointain. Celui à qui je parle, c'est quelqu'un de proche. Mais il n'est pas que proche, il est le mien. Cet adjectif possessif est en train de nous révéler que celui-là à qui je m'adresse, ce n'est pas seulement quelqu'un de grand, mais ce grand-là m'appartient. Il est à moi, il est à nous. Dans ce cas, il est à nous. Notre Père. On parle d'un Père qui appartient à une catégorie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On parle d'un Père qui appartient à un type de personnes, à un groupe de personnes. Jésus n'a pas dit, voici comment vous devez prier, vous direz, mon Père. Non, notre Père. C'est le nôtre. Ce pronom possessif nous révèle que nous sommes nombreux. Yes. Nous sommes nombreux à avoir un même Père. Nous ne sommes pas des croyants. Nous, précisément de cette assemblée, nous ne sommes pas des croyants. Non. Je répète encore. Nous ne sommes pas des croyants. Nous sommes allés au-delà de croire. Nous avons cru et notre foi a produit quelque chose. La nouvelle naissance. Dès que je suis né de nouveau, je ne suis plus croyant. Je suis enfant de quelqu'un. Je ne suis pas enfant, parlons de moi Joël, je ne suis pas enfant de Samuel Kaloumé parce que je crois en lui. Non. Je suis enfant de Samuel Kaloumé parce que j'ai une nature. Nous sommes donc dans la nouvelle alliance. Si tu es vraiment chrétien, tu n'es pas croyant, tu es enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de quelqu'un, il est ton père ou ta mère. On ne peut pas appeler père, mère, celui qu'on n'a pas engendré. Ou celui qui ne nous a pas engendré. Lorsque tu appelles quelqu'un père, ce n'est pas papa. C'est différent. On se comprend, on se comprend. Lorsque tu appelles quelqu'un mère, ce n'est pas maman. Maman, c'est maman qui est en face de moi, c'est maman, la voisine. Maman, c'est surtout quand on est, nous, Africains, parmi les plus belles cultures. On appelle maman toute personne qui est femme par respect. Mais toute maman n'est pas mère.
A, T, Z. Tout père, tout papa n'est pas père. On appelle papa tout celui qui a l'âge d'un père, par respect. Tu vois ton papa à la maison, tu dis bonjour papa. Tu sors dehors, tu vois le papa d'un ami, tu dis bonjour. On en riait dernièrement avec mon mari quand on parlait un peu de cette génération qui est très compliquée. On était en train de comparer les saisons, les âges, les époques. À notre époque, on appelait papa tout celui qui avait l'âge de mon papa. Le papa de mon ami, c'est mon papa. Et on en riait, on en parlait, on analysait parce que on pouvait voir les collègues, par exemple, de nos enfants. Quand ils viennent à la maison pour visiter nos enfants, il ne faut pas dire bonjour maman, ils disent bonjour madame. Aujourd'hui, c'est comme ça. Alors moi, je suis habitué, mais lui, il était tellement choqué, il est venu, il m'a dit, mais attends, ils se prennent pour qui ces gamins-là? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, mais attends, mais les amis d'Uriel, là, ils sont venus d'abord, pourquoi ils se baignent? J'ai dit, ils se baignent parce qu'ils viennent de jouer au foot. Il dit, mais pourquoi quand il me voit, il dit bonjour monsieur? Je lui ai dit, c'est la génération actuelle. Aujourd'hui, les garçons de cet âge ne vous appellent pas papa, ils considèrent que son papa, c'est son papa à lui. Vous, vous êtes monsieur. Les mœurs changent. Mais même lorsque nous, à notre époque, on disait papa par respect, à l'église, on va voir un papa, on dit bonjour papa. Mais celui-là n'est toujours pas père. Il est papa, mais père, c'est le géniteur. Mère, c'est la génitrice. C'est celle qui a produit quelque chose entre toi et elle, toi et lui, il y a une relation. Notre père, parce qu'il y a quelque chose entre lui et nous. Voilà pourquoi je disais, nous ne sommes pas des croyants. Nous sommes allés au-delà de la croyance. Nous sommes nés et donc nous avons sa nature. Et comme nous avons sa nature, il est notre Père. J'ai aimé la main des hommes intelligents. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Jean 5, 4 que la parole d'aujourd'hui au nom de Jésus amène un shift dans la vision de quelqu'un. Et que l'Éternel t'amène à une connaissance qui t'amènera à la victoire. Cet amen est l'amen de ta foi. 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Un croyant n'est pas forcément né de Dieu. Nous, nous avons cru et nous sommes nés. Voilà pourquoi aujourd'hui vous verrez des gens vous dire ben oui, moi je crois qu'il y a un Dieu qui existe, mais bon, il n'est pas le mien. C'est-à-dire, il croit, mais il n'est pas né. On peut croire sans être. Nous, nous sommes nés de Dieu. Ce qui est né de Dieu, c'est-à-dire l'esprit est né de Dieu. Nous appartenons à une famille. Dans cette famille, Dieu est notre Père. Dieu n'est pas notre protecteur seulement. Non, il est notre Père. Je veux mieux le dire. Dieu ne te protège pas parce que tu pries. Dieu ne te protège pas. Est-ce qu'une âme m'entend pour la génération à venir? Est-ce que tu m'entends aussi pour tes frères? Donne-moi 3 amens d'autorité. Dieu ne nous protège pas parce que nous prions. Dieu ne nous protège pas parce que nous sommes saints. Dieu nous protège par responsabilité. Il est père. Un père protège sa maison par responsabilité. Quand tu vois un père qui fait dodo alors qu'on crie dehors, les voleurs sont là, lui il dort, il a un problème de responsabilité. Dieu ne te nourrit pas parce que tu as prié. Dieu te nourrit parce qu'il est un père responsable. Dieu ne te vêtit pas parce que tu as demandé. Voilà pourquoi dans la présence de Dieu il ne s'agit pas des vaines paroles, multiplication des paroles. Il s'agit de la foi. Je peux ne pas beaucoup parler comme toi, mais si je crois plus que toi, j'aurai plus que ce que tu as demandé. Je répète cela, ça tombe pour quelqu'un d'intelligent. Je disais ceci, je peux ne pas prier plus que toi. Tu peux donner beaucoup de paroles ici. Moi, je ne sors pas toutes ces paroles. Mais si j'ai la foi plus que toi, j'aurai ce que toi, tu n'auras pas. Nous sommes enfants de Dieu et il nous protège, il nous nourrit parce que nous sommes enfants. Celui qui est enfant triomphe du monde. Pourquoi? Parce que toi, ton papa est ailleurs. Ton papa n'est pas de ce monde et tu n'es pas de ce monde. Voilà pourquoi il a dit, je vous donne l'autorité. Tout
Tout ce qui est dans ce monde est sous nos pieds. J'aime ton amen. Voilà pourquoi nous triomphons du monde. Parce que tout ce qu'il y a dans ce monde se retrouve sous nos pieds. Et si je veux dire à quelqu'un, mon frère, même l'argent est étonné quand toi tu paniques devant l'argent. Je parle de l'argent parce que c'est quelque chose qui amène même l'homme à la mort. C'est quelque chose qui détruit les foyers. Maman, un pouvoir. C'est pourquoi je parle de ça. Même l'argent, devant un enfant de Dieu, l'argent est étonné quand toi, tu paniques devant lui. Parce que tout ce qui est dans ce monde est sous tes pieds. Tu triomphes du monde. Aucun mal ne t'arrivera. Tu triomphes du monde. Parce que tu as un père. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, j'ai un père. Jean 1,12. J'aime la version, j'aime ma version. Jean 1,12. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Dans ma version, il est écrit, elle a donné le droit. J'ai le droit d'être enfant de Dieu. Tu as le droit d'être enfant de Dieu. C'est un droit. Il y a des choses qui doivent absolument te localiser. Parce que tu es enfant de Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Que Jésus nous donne la victoire. Alors écoutons-nous s'il vous plaît. Nous l'avons certainement compris. Que cette affaire de christianisme, ce n'est pas une affaire de dénomination. C'est une affaire de nature. Tu n'es pas chrétien parce que tu es dans une meilleure église. Non, ce n'est pas l'église qui fait de toi. C'est la naissance qui te donne la nature. Ne brandissez pas vos dénominations. Moi je suis de telle église, moi je suis de telle... Mon pasteur est le meilleur. Selon qui, on ne sait pas. Comment tu as analysé ça, je ne sais pas. Comment tu as conclu ça, je ne sais pas. Non, mon pasteur prêche mieux. Comment tu sais, comment tu as calculé, je ne sais toujours pas. Mais ce n'est pas ça qui fait de toi le fils du Père. C'est la nature. Ce n'est pas en étant fidèle d'une église qui fait de toi le fils du Père. C'est la nature. Tu es né de lui. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu es né de nouveau. La dénomination ne donne pas de nature. C'est la naissance qui donne la nature. Et donc, quelqu'un d'intelligent est allé à la conclusion. La nature est plus grande que la dénomination. La nature est plus grande que le nom de votre pasteur. Veillez sur la nature plus que sur vos églises. J'entends 3 amens. Il y a quelqu'un qui fait semblant d'écrire pour ne pas dire amen, mais le problème c'est que tu ne dis pas amen parce que tu n'as pas compris. Que Jésus t'aide à comprendre. Voilà pourquoi avant la parole nous prions, nous demandons au Saint-Esprit de nous enseigner. Que Jésus t'aide à comprendre la parole. La nature est plus grande que ton pasteur. Être né de Dieu, être enfant de Dieu, avoir un papa, avoir un père, être dans une famille de Dieu, c'est plus important que brandir le nom de ton pasteur. Si tu comprends le mystère de cette nature, tu vas même comprendre que ta manière de traiter ton frère est le résultat de l'ignorance. Et quand je parle de ton frère, je parle de ton frère chrétien dans le monde entier, commençant par celui qui est à tes côtés. La manière de traiter ton frère peut révéler ton ignorance ou ta connaissance. Est-ce qu'on se capte très bien? On va s'expliquer de cette manière. Dans la famille de Dieu, parce que c'est notre Père, nous sommes frères à cause de quoi? De la nature. C'est pas à cause du fait qu'on a un même pasteur. Non, c'est à cause de la nature. On est enfant de Dieu. On est né de Dieu. Est-ce qu'on se capte? Alors voici l'erreur que certains commettent. Il va détruire son frère
dans le Seigneur et il va protéger son frère biologique. Tout en croyant que le frère biologique a plus d'importance que le frère spirituel ou le frère chrétien. Alors on va répondre à ça facilement, comme un chemin logique. Le frère biologique, cette fraternité, elle est éphémère ou éternelle? Aidez-moi à répondre facilement, vous voyez? Ça va m'aider à avancer facilement, d'accord? La relation avec votre frère biologique, elle est éternelle, cette relation, ou elle est éphémère? Elle s'arrête à la mort. On est d'accord? La relation avec votre frère spirituel ou encore chrétien, parce que vous êtes dans la famille où vous avez un seul père. Cette relation-là, elle est éphémère ou éternelle? Entre l'éphémère et l'éternel, entre les deux, qui devrait avoir une plus grande pondération? Celui qui valorise l'éphémère, listen to me, celui qui valorise l'éphémère plus que l'éternel, c'est une personne déjà condamnée. Je veux réitérer. Celui qui valorise l'éphémère plus que l'éternel est une personne déjà condamnée. Pourquoi? Il n'y a que les condamnés qui valorisent l'éphémère. Et ça, c'est Lucifer. Voilà pourquoi même quand il va tenter Jésus, il dit: adore-moi, je te donne tout ça. Il est dans l'éphémère. Il dit aux musiciens du monde: vous me donnez vos âmes, je vous donne la gloire. Il est dans l'éphémère. Tout celui qui valorise l'éphémère est un être. Dieu n'est pas dans l'éphémère. Voilà pourquoi quand on lui pose la question, il dit: cherchez d'abord le royaume de Dieu. Nous, on te pose la question sur notre vie ici sur la terre. Toi, tu nous dis: cherchez d'abord le royaume de Dieu. Il vous parle d'abord de ce qui est éternel, parce que ce qui est essentiel pour Dieu, c'est d'abord: aide-moi à dire à ton frère, ce qui est éternel est essentiel. Alors, maintenant, calcul 1 plus 1 égale 2, logique. Lorsque toi, tu es prêt à tuer ton frère chrétien, à tuer ton frère chrétien pour quelque chose, or, que cette relation est une relation plus sacrée, et tu privilégies ton frère biologique parce que tu dis: c'est mon sang, c'est le niveau de connaissance qui t'amène dans un trou. Ton ignorance est en train de dicter tes actes. Sors de ton ignorance au nom de Jésus. Les deux relations sont des relations de sang. Que ce soit le frère biologique et que ce soit le frère chrétien ou spirituel. Les deux relations sont des relations. On écrit s'il vous plaît. Éphésiens 1:17. Éphésiens 1:17. Éphésiens 1:17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans ça. Que quelqu'un reçoive un esprit de sagesse. Je croyais qu'il allait avoir un amen un peu plus puissant que ça. C'est plus que l'argent, mon frère, d'accord? Je sais que tu aimes l'argent, mais ça c'est plus. Alors je disais, recevez un esprit de sagesse. Recevez l'esprit de révélation. Que votre connaissance soit impactée par la sagesse. Si ta connaissance est impactée par la sagesse, tu ne commettras pas ce genre d'erreur et la faveur de Dieu va t'accompagner. Est-ce qu'on se capte? Prenons Éphésiens 2:13. Éphésiens 2:13. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Le sang du Christ. Donc, nous avons un Père parce que le sang de Jésus nous a récupérés. Donc, notre relation est aussi une relation plutôt de... Nous avons une relation de sang. Voilà pourquoi nous avons un seul Père. Est-ce qu'on est d'accord? All right. Deux messieurs, venez. Rapidement. Tenez-vous debout là. Rapidement. Descendez là.
Soyez côte à côte. Voilà. Celui qui est à votre gauche, c'est votre frère biologique. À votre droite, c'est votre frère spirituel ou le frère chrétien qui est indonésien, qui est camerounais, qui est éthiopien, peu importe. Le frère biologique est votre frère à cause de quoi? Du sang. On a le même sang. Voilà pourquoi on a le même papa, on a la même maman, on a le même sang. De l'autre côté, l'Écriture nous dit aussi que nous sommes un par le sang. Donc les deux relations, c'est des relations de sang. J'aime pas beaucoup donner ce genre d'exemple, mais je suis obligé. C'est à cause de la connaissance de ces choses que des personnes comme les musulmans, quand ils arrivent à un endroit, vous leur donnez 5 jours, ils seront plus forts que vous. À cause de ce que j'explique maintenant, et quelqu'un dans la salle là est même en train d'avoir sommeil. Ça veut dire que le niveau de son ignorance l'amène même à voir. C'est à cause des choses comme ça que tu prends, j'allais dire un truc assez étrange, tu fais parachuter un témoin de Jéhovah quelque part. Il est seul. Quand tu le fais parachuter à cet endroit-là, tu lui donnes 2 semaines, tu reviens, ils sont à 200. À cause de ce que j'explique ici, que toi, soi-disant chrétien, qui a le Saint-Esprit, tu n'arrives pas à vivre. Est-ce que quelqu'un m'entend? À cause aussi de cette réalité, j'avoue qu'il y a des personnes extraordinaires dans ce pays qui avaient compris cela dans le ministère. Certains ont très bien enseigné ça, mais certains sont allés aussi à l'extrême. Ils se sont dit, non, 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 la famille, il faut jeter la famille. Il faut se focaliser sur la famille spirituelle. Ça, c'est l'extrême. Mais pourquoi ils sont arrivés là? La motivation était bonne. La compréhension du départ, elle était bonne. Seulement, ils sont allés un peu trop loin. On ne chasse pas sa famille. On ne fouille pas le sorcier de sa famille. Parce que Dieu t'a mis là-bas pour régler le problème. Mais ils avaient compris quelque chose que toi, tu ne comprends pas. Voilà pourquoi tu es faible. Même spirituellement, quand tu lèves les mains, les démons ne bougent pas. Quand on ne comprend pas l'échelle des valeurs, on devient un échec. Aide-moi à dire ça à 3 personnes. Voilà, voilà. Celui qui dormait là, il est en train de dire, quand on ne voit pas l'échelle, on tombe. Tu vois? C'est ça le problème quand on aime seulement des choses basses. On aime seulement Yamba, Toko Tumbaye, Toko Kangaye. Voilà, quand tu aimes seulement des prédications basses, c'est ça les résultats. Tu es incapable, comme à l'université, de te mettre et d'écouter quelque chose de concis, de normal. Non, non, non. Pongi et Zozoyo. On dit l'échelle des valeurs, toi tu dis, quand tu ne vois pas l'échelle, tu vas tomber. Localisme à quelqu'un d'autre dit lui, quand on ne comprend pas l'échelle des valeurs, on finit un échec. Dans la vie, il faut connaître l'échelle des valeurs. Ça rend puissant. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si ce n'était pas la grâce, mon frère, parce que je ne sais même pas comment appeler ça, on serait déjà envahi et trop envahi par les musulmans. Ils ne bloquent pas. Mais d'où vient cet amour-là entre eux, cette compréhension-là, au point où il peut te jeter dans le trou, il récupère son frère. Je ne parle pas de frère biologique, je parle de son frère musulman. Parce qu'il a compris ça. Toi, chrétien, tu es dans l'illusion. Par la grâce de Dieu, il faut qu'on reste dans l'équilibre. On ne va pas non dire, on va s'éloigner de nos familles. Non, on va rester dans l'équilibre. Je disais, celui qui est à ta gauche, c'est ton frère. À droite, les deux, vous êtes liés par... D'accord. Lorsque 2 choses semblent se ressembler, ce qui doit maintenant équilibrer les choses ou faire créer la différence, c'est la qualité. Retenez ça pour la vie. La qualité. Ce qui fait que tu peux abandonner cette relation pour garder celle-ci, ça doit toujours être la qualité des 2 relations. Attention, il ne faut pas faire les choses à cause du visage de quelqu'un. Non, moi j'aime ces visages ici, alors je peux sacrifier celui-ci. On sacrifie des choses par rapport à la qualité. Maintenant ici, on a 2 sangs. On est devant 2 sangs. Le sang biologique et le sang. Alors pour
comparer les qualités. On ne va pas aller vite en disant, là-bas c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Mais on va comparer les qualités tout doucement. Et ça va aider celui qui a raté la maternelle à capter quelque chose. Voici ce qu'il y a dans le sang biologique. La première chose qu'il y a dans ce sang-là, il y a l'éphémère, comme on l'a dit. C'est-à-dire que ça peut s'arrêter dans le temps. Ça a une limite. Tu peux beaucoup aimer ton frère, mais si Dieu décide qu'il parte, il part. Ce sang-là est limité dans le temps. Tu peux avoir un petit frère que tu aimes beaucoup, mais si Dieu décide qu'il parte, tu ne pourras pas arrêter ça. Le sang là est limité, il est éphémère. Il est limité dans le temps, il est éphémère. Le deuxième, son sang, il est éternel. Il n'est pas limité dans le temps. Il a sauvé Moïse, il te sauve aujourd'hui. Pour celui qui n'avait pas compris. Il a sauvé Noé, il va sauver tes petits-enfants demain. Quand toi tu ne seras pas là et que ta fille sera devant un façon qui veut l'amener dans une boîte de nuit, l'Éternel pourra venir délivrer. Il n'est pas éphémère. Deuxième chose, le sang biologique. Le sang biologique est une adresse spirituelle des batailles. Le sang biologique est une adresse spirituelle des batailles. C'est-à-dire certaines batailles que toi tu as, que moi j'ai pas. La différence c'est le sang. Nos sangs ne se ressemblent pas. C'est-à-dire les batailles qu'il y a dans ta famille sont liées à votre sang. Les batailles qu'il y a dans ma famille sont liées aussi à mon sang. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Si tu étais venu pendant 14 jours famille glorieuse, je ne pense pas que tu seras étonné. Je dis ceci. Lorsqu'on s'est converti, le sang ne se convertit pas. Nouvelle créature, le sang ne se convertit pas. Ton ADN sera toujours ton ADN. Même lorsque tu as la nature de Dieu, car cette nature, elle est spirituelle, c'est ton esprit, mais pas ton sang. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ainsi, tu vas voir quelqu'un, il a donné sa vie à Jésus, il est de la nature de Dieu parce que spirituellement, son esprit est né de Dieu. Mais tu verras seulement les réclamations des familles en train de le pourchasser. On ne te touche pas, mais on te suit. Pourquoi on te suit? Ton sang est une adresse. Est-ce que quelqu'un m'entend? La semaine prochaine, je serai avec les femmes ici pendant la semaine de Daniel. Je vous l'expliquerai à la fin. Je vais enseigner aux femmes ces genres de mystères. Il y a le rendez-vous de l'âme, il y a les rendez-vous du sang, il y a les rendez-vous de l'esprit. Le sang ne se convertit pas. Tu auras toujours le sang là qui vient de ton arrière. Ainsi tu vas sentir que tu as donné ta vie à Jésus, mais il y a certaines pressions que toi tu sens mais que les autres ne sentent pas. Je donne un exemple. Toi tu as la pression, tu as toujours envie d'avoir beaucoup de femmes. Tu ne sais pas pourquoi. Ta femme est une bonne personne, mais tu as toujours envie de sortir. Tous les hommes n'ont pas toujours l'envie d'avoir beaucoup de femmes. Mais ton envie à toi, c'est la polygamie de votre lignée. Le sang. Alors que tu es converti, le sang ne se convertit pas. Le sang est une adresse. Donc je disais que le sang là, biologique, c'est l'adresse des batailles spirituelles. Tous les combats de ta lignée se trouvent dans le sang. Que quelqu'un regarde son frère et lui dise que Jésus nous donne la victoire. Toutes les batailles que tu vas subir sur la terre, en tout cas les batailles qui ne sont pas individuelles, les batailles de la lignée de la famille, l'adresse c'est le sang. Mais du côté spirituel maintenant, ce sang-là, c'est la clé de la délivrance. Le sang spirituel qui vous regroupe, qui est le sang de Jésus, qui fait de vous les enfants d'un même Père, est le sang de la délivrance. Il est différent du sang biologique. Troisièmement, le sang biologique, c'est le magasin d'amertume. Le sang biologique est le magasin d'amertume.